petit pays de la côte ouest africaine, riche en valeurs, riche en culture, mais également riche de mystères. Au démarrage de cette nouvelle quête du jour, ralliant le cœur de la capitale togolaise, nous sommes à cet endroit, la camionnette. Ici, ce sont des fauves qui vont nous assister pour le démarrage de notre petite enquête. Nous sommes à Tokoin. Il nous faudra plusieurs dizaines de minutes avant de rencontrer notre première personne ressource. Au loin, le siège de la BCEAO. Nous comprenons que nous sommes arrivés. Ici, tout semble respirer l'Afrique, le Togo, la tradition et le terroir. Mais au-delà de l'aspect folklorique de ces objets d'art, un autre aspect, un autre centre d'intérêt retient particulièrement notre attention. Au loin, une croix ankh nous ouvre ses bras. Vibration kamite, point levé, scarabée doré. On se croirait dans les rues et allées de Baltimore. Et pourtant, nous sommes bel et bien à Lomé, au Togo. Spirit Feelings, nouvel épisode. Merci donc pour votre confiance. Nous allons pour ce nouveau numéro aborder une thématique, un sujet. Vous allez d'ailleurs le comprendre puisque juste à côté, nous avons donc des objets d'art. La question, la quête du jour, la voici. Est-ce que les objets d'art sont véritablement que décoratifs ou il y aurait donc un aspect, un caractère, une distinction mystique? Vous allez le savoir. La présentation sera faite tout à l'heure par, j'ai envie de dire, la guide. Cette fois-ci, c'est une dame, Madame Claudine. C'est parti. Bonjour. Alors, vous vous appelez comment? Je m'appelle Claudine. Claudine, vous êtes dans ce secteur depuis combien de temps? Au moins 6 ans. 6 ans. Oui. Alors, dites-moi, vous commercialisez quoi ici? Oh, bon, on vend les choses d'art, beaucoup de choses d'art. Quoi par exemple? Et Afrique. Par exemple, en Afrique, et les Blancs viennent ici pour acheter ça, pour aller amener dans leur pays, pour faire cadeau à leurs amis, pour décorer la chambre. Le Togo. Ils achètent aussi le Togo pour aller donner à leurs amis, pour faire cadeau et aussi décorer la chambre. On a les perles aussi. Ça s'appelle la neve Jonou. Et il y a les gens qui utilisent ça pour des dots traditionnels. Même si tu veux t'habiller en tradition aussi, tu peux porter ça. Par exemple, les chefs aussi portent ça. Les chefs traditionnels de la famille et autres. Mais surtout, les chefs portent ça au bras droit. Au bras droit? Oui. Parce qu'il y a différence. Des fois, il y a la protection dans la pelle qui se trouve à la main droite des chefs. Par exemple, si tu portes ça, un ordinaire porte ça, si un chef le voit, il va faire comme si il veut faire la rivalité avec lui. Donc ça veut dire que les chefs traditionnels, c'est à la main droite? C'est à la main droite. Si tu vois quelqu'un porter ça à la main droite, il faut savoir en même temps que c'est un chef. Et donc vous et moi, on doit porter ça à la main gauche. Eh bien voilà, nous en savons plus sur le port des perles et leur symbolique. On peut prendre ça pour décorer la chambre.
Et il y en a d'autres qui utilisent ça pour faire leur fétiche. Fétiche, parlez-nous-en. Tu vas amener ça chez un charlatan. Il va te mettre gris dedans. Tu vas venir déposer ça dans ta chambre. Alors, donc ça veut dire qu'il y en a qui viennent acheter spécialement pour Ne vous y méprenez pas. Il n'y a pas que des touristes qui écument les places de vente d'objets d'art. Une femme qui porte le seau sur la tête, mais elle est enceinte. Elle est enceinte, Oui. hein, la dame est enceinte. Oui, elle s'appelle Afiwa. Afiwa, vous l'avez même baptisée. Oui. Afiwa, donc, qui est enceinte. Mais on va donc offrir cet objet d'art avec l'enfant. L'enfant à l'intérieur. Nous apprendrons donc que ces masques et objets d'art font également l'objet d'achat de la part de personnes avisées sur la science traditionnelle et les plans mystiques. Par exemple, si tu veux fêter ton anniversaire et tu veux faire des photos, tu peux prendre ça pour faire photoshoot. Les rois aussi utilisent ça. On utilise ça aussi pour les voleurs. On utilise aussi ça pour tuer les animaux dans la brousse. Les voleurs, c'est-à-dire? C'est-à-dire si quelqu'un te dérange à la maison, on peut utiliser ça pour lui faire peur. C'est quoi? On appelle ça dondo. Dondo. Adondo. Oui. On utilise ça dans les églises et les charlatans et autres aussi utilisent ça. Pour faire quoi? Pour jouer à leur esprit. Donc c'est une sorte de tam-tam fait en peau de bête? Oui. C'est quelle bête, vous savez pas? Biche. Biche, hein? Oui. Ok, c'est fabriqué où? Au Togo. On fabrique aussi ça au Niger. Ok, au Togo, dans quelle localité? Et Casablanca. Merci. Ça s'appelle sorci queue de cheval. En hébreu, on appelle ça sorci. Si tu veux faire, par exemple, d'autres traditionnels, la femme ou bien l'homme aussi peut tenir ça à main. C'est juste une décoration. On appelle ça en hébreu akaya, mais en français, on appelle ça castagnette. Ça sert à jouer à l'église. En fait, on utilise ça n'importe où. Même les charlatans aussi utilisent ça pour danser, adorer leur fétiche. Nous aussi, on prend ça pour taper, danser à la maison, louer l'Éternel avec ça. Eh bien voilà, nous en savons davantage sur ces objets d'art exposés. Mais notre curiosité n'est pas encore satisfaite. Les objets d'art ont-ils une particularité? Pour le savoir, nous reprendrons la route. Direction le plus grand centre commercial de la capitale togolaise. Ça c'est quoi? Œuf de tigre, œuf de taureau. Ça c'est... Elle sera intimidée par notre caméra. Qu'à cela ne tienne, nous poursuivrons notre petite randonnée informative. Ah ben aujourd'hui c'est le 11 mai. On vous sent dans l'ambiance. Mais qu'est-ce que le 11 mai représente pour vous? On est content, bon, souvent on est habitué quoi. Dans la vie, tu vois, comme les gens, ils partent à côté de l'église chaque dimanche pour louer Dieu, c'est comme ça pour nous aussi. En plein cœur de ce centre commercial, l'ambiance est aux sonorités reggae. Nous sommes le 11 mai et nous l'ignorions au démarrage de cette enquête. Alors en ce qui concerne les masques, vous en avez ici plusieurs. Est-ce qu'il y a des spécificités? Non, ça dépend. Beaucoup des masques, ça dépend quoi. Il y a des masques qui viennent du Atapamé, du Tapaon, au nord, jusqu'à Lomé, à Palimé, ça dépend. Lui-même propriétaire d'une galerie de masques antiques, il acceptera nous faire visiter malgré l'heure tardive, puisque le soleil était en train de finir sa course. Pour visiter la galerie, nous laisserons notre voiture. Le reste se fera à pied. Nous allons alors pénétrer dans cet endroit fort d'émotions, chargé d'histoire
mais également d'ancestralité. Notre périple nous a donc conduit au cœur donc de ce grand marché, le plus grand marché donc de la capitale togolaise, Lomé-la-Belle, mais également Lomé-la-Jumelle pour ceux qui savent. Et nous allons justement vous faire découvrir dans un instant cette galerie. C'est vrai que les ancêtres nous ont amenés au moment où véritablement ils étaient en train de fermer, mais nous avons justement pu les retenir. Vous allez donc découvrir la galerie Mario dans un instant, mais également la galerie, il s'agit donc de la galerie Fofo. Ici se retrouvent donc des objets d'art, mais également des masques qui véritablement ont une valeur symbolique, décorative, mais tenez-vous bien, ô combien spirituelle. Lui, c'est Tino, le guide. Il nous ouvrira les portes de cet endroit, je vous avoue, hautement chargé. Ici, je sens que je ne suis pas seul. Et donc, ça veut dire que ça a une valeur ancestrale. Bien sûr. De chaque pays. Surtout l'Afrique de l'Ouest. Ok. L'Afrique de l'Ouest. Les arts qui sont ici. Et le Mali aussi. Le Mali. Le Mali aussi. On sent comme une présence, comme des yeux, comme une chaleur, comme des frissons. Plaisant, c'est simplement magique. Quelque chose. Malgré le clair-obscur, notre caméra captera de façon presque inattendue des images inédites. Ici, plusieurs siècles d'histoire contenus dans ces objets, qui fait de bois, qui fait de ferraille, couleur éclatante, regard chatoyant, sourire empreint de sympathie. On se croirait dans une communauté et pourtant la familiarité n'a que 2 minutes d'âge. Et du métal. Non, attends, je vais voir. Ah, c'est du bois. C'est du bois. Mais c'est quoi la particularité? En fait, ça, En cherchant à comprendre la particularité, nous entendrons la porte de la deuxième galerie s'ouvrir. Ah ben là, je suis véritablement dans l'antre des masques antiques, c'est bien cela? Bien sûr. C'est le nom? Oui. Masques antiques. Masque antique. Les fétiches, le fétiche. Togo, partout, de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des arts de la région Evé Oui. et du Nord. Donc quels sont les pays qui sont regroupés ici? Il y a le Ghana, Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, le Mali, un peu de... l'Afrique de l'Ouest en général. Il y a même Afrique centrale, Et du l'Afrique Gabon et puis de du Cameroun, RDC. RDC. alors quel est le masque ou bon, vous parlez de fétiche ou de masque ici? Non, il y a les fétiches, voilà les fétiches. Ça c'est fond et puis du tout. Donnez-moi un nom de fétiche ici. Bon, Gama et Gant, Il est où? c'est ça. Au fond là. Tu me prends le temps, Je t'en prie. c'est ça. Alors, Manga Maïga, il n'y a pas de cérémonie à faire pour pouvoir... Non, il y a une cérémonie pour ça. Mais pas chez moi, chez les... Ok, d'accord. Moi, tout ce que tu vois ici, il n'y a rien dedans. On m'a acheté et ils m'ont vendu ça, j'ai acheté. Alors, ceux qui viennent acheter, c'est pour l'utiliser à des fins spirituelles? Non, c'est pour orner leur maison. C'est pour orner leur maison. Et des Voici musées. une réponse de commerçants avertis. Ils font rien avec ça. Si quelqu'un te dit les blancs ils achètent pour revendre, non. Mais quelle est la valeur pour nous les Africains? C'est-à-dire ceux qui vous ont vendu, c'est quoi véritablement la valeur derrière tout cela?
Nous, tu sais, valoriser tout d'abord, il y a la famille. Hein? Normalement, il y a d'autres choses même qu'on ne devait pas vendre. Normalement. Pour garder souvenirs pour les enfants, les petits-fils, les arrière-enfants. Mais il y a la famille, on est obligé de vendre. Hein? C'est bon, ça c'est normal. On ne peut pas. Nous, on n'adore pas. Non, on n'adore pas. Mais ceux qui ont vendu, est-ce qu'ils n'ont pas fait des cérémonies avec? C'était pas des. Ils ont utilisé. Il y a d'autres même qui, avec l'arrivée du christianisme, oui, et l'islamisme, hein? Tu vois, c'est ça qui fait que bon, il y a d'autres qui ont abandonné leur fétiche. Tout ce que les parents, les aïeux, ils ont laissé. Nous ferons vite de comprendre que nous avons affaire à un marchand averti, un marchand conscient qui va simplement nous dire ce qu'il faut savoir pour une bonne vente. Et pourtant, vous comprendrez par la suite qu'au-delà de ces masques se cachent véritablement des forces, des pouvoirs, des puissances qui, même si étant à l'état latent, sont indéniables. C'est une protection quand même pour le voyage, tu vois. Il y a d'autres, si tu dois à quelqu'un, il y a la bouche de papa là, canard. Donc vous reconnaissez qu'il y a quand même des vertus déjà dans non, tout ça, mais... Il y a des vertus. Il y a des forces. Hein. Il y a des forces. Mais ici, il n'y a rien. Hein. C'est chez moi, ici, il n'y a rien. Non, non, je comprends. De toute façon, vous êtes... L'Afrique, tu oublies que l'Afrique a ses mystères. Exactement. Nos aïeux, ils ont fait, ils ont trouvé, ils ont gagné. Avec des petites choses là. Hein. Alors, la balance, la sorte de balance là, c'est à combien? Quoi, ça là? Oui. Bon, ça, je fais ça à 20 000. On s'improvisera client et vite fait, nous aurons une autre confidence. Béanzin, j'ai pas compris. Béanzin du Bénin. Oui. Ça, c'est tout ça là, ça vient du Bénin. Il utilisait ça. Il utilisait ça. Ouais, c'est du plateau, c'est ça, assin, c'est ça. Maintenant, c'est reproduit en fer noir. Avant, ça vient en bronze. Et Béanzin faisait quoi avec? C'est avec ça qui prend sa force. Et ça s'appelle comment? Assin, assin. Assin, hein? C'est le personnage. On a mis ça sur les plateaux comme ça. Tu vois? Et ça vient d'où? Ça vient du Bénin, du Bénin. À Bomé, Calabi. Super. Eh bien voilà, nous en savons plus sur le mythique, mystique Béanzin et ses fétiches, traditions, ancestralité. Rien de plus normal dans une Afrique aujourd'hui prête pour sa renaissance. Bonjour. Je vous ai pris à l'improviste, les ancêtres ont voulu qu'on le fasse dans le noir. Ouais, je suis là, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour les amis, c'est monsieur Bida Oseni Mario. Quelle est votre profession? Je suis un marchand d'objets d'art depuis des années. Voilà. De même que moi, je suis un marchand d'objets d'art. Ton nom? Je m'appelle Constantin Thilo. Voilà, alors dites-nous, nous sommes ici à l'intérieur, dehors vous avez fait des expositions, ici c'est quoi? Ici c'est à l'intérieur d'un ancien hôtel, hôtel du Golfe, et premier hôtel du Togo, avant l'indépendance. L'indépendance, oui. Donc, au fait, derrière a été abandonné, de l'autre côté a été rénové. Donc nous avons récupéré des vieilles chambres et transformé en galerie d'objets d'art, comme tu l'as filmé tout à l'heure. Alors c'est depuis quand vous êtes ici? Banalement, 4 ans, hein, quatrième année qu'on est ici. Alors comment se passe donc les masques proviennent d'où? Ça vient de la Côte d'Ivoire, ça dépend, on a des contacts, des amis. Des fois si on participe à la foire vers Burkina, Bénin, Niger, bon, on a des contacts. Si bon, on gagne, bon, des fois on fait des trocs, des échanges. On amène les pièces du Togo là-bas, on prend du Niger. Si c'est au Niger, ça. Si c'est en Côte d'Ivoire, bon, on a des contacts partout. On a des amis
Bon, si j'ai l'argent, maintenant, je peux appeler mon ami de la Côte d'Ivoire. Ah, j'ai besoin des masques comme ça. Il m'envoie. Et il y en a aussi de l'Afrique centrale, comme la RDC, le Gabon, le Cameroun, et presque toute l'Afrique. Alors, est-ce qu'il y a des noms particuliers quand on parle de masques? En général, est-ce qu'on peut les classifier? Il y a des catégories de masques? Ouais, c'est différent. Il y a différents masques. Il y a masque EV. Ouais, il y a tout. Hein. Qui vient du Togo. Il y a masque Yoruba qui vient du Nigeria. Il y a Guélédé, il y a tout. De la Côte d'Ivoire. Il y a des masques gabonais? Ouais. Bien sûr, il y a Fang, le Fang. Oui, le Fang. Moi, je vends seulement les bois. Ce qu'on a déjà utilisé, je vends. Mais j'adore pas. Je suis un simple musulman. Je suis un musulman quand même. Voilà. Alors, ceux qui vous vendent, par exemple, c'est des personnes qui ont déjà utilisé ces masques, ils ont fait des cérémonies avec? Avec christianisme et islamisation, bon, ça a changé beaucoup de choses. Il y a d'autres même qui, les féticheurs même, ils arrivent à enterrer. Abandonner, ils ont abandonné. Donc ici vous avez des masques qui ont servi dans le temps à plusieurs cérémonies. Pourquoi pas? Dans les villages. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. La religion? Non. Il a dit que avec l'arrivée de l'islamisme, et pas l'islamisme radical, hein, non. Et avec le christianisme, les gens abandonnent. Donc quand tu abandonnes, soit tu brûles, tu enterres ou tu vends. Alors quel est votre regard là-dessus? Vous qui êtes africain, est-ce que c'est quand même une bonne chose Mais avec la famine, il y a la famine non, qui nous gêne. En fait, c'est un choix. C'est à la faveur de la famille, les gars. Ouais, on ne peut pas garder le bois. Pour regarder bois, on fait quoi avec bois? Hein? Hey, tu sais, hein? Toi-même, tu vois. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui viennent acheter quand même et qui vont faire des cérémonies avec, c'est-à-dire qu'ils utilisent ça pour la protection? On entend parler souvent de masques de protection, masques, mais après, quand on prend ces masques, on peut les utiliser pour des trucs. Qui fait un rituel? Mais il y a d'autres qui viennent, peut-être ils ont passé par les féticheurs, peut-être on peut toutefois les dire, ah, vous venez à Lomé, cherchez-moi un masque ou bien les jumeaux. Je vais continuer à travailler pour vous. Comme les Vénabi, les jumeaux, les statues Vénabi que les Togolais utilisent. Au Bénin aussi, et puis au Bénin aussi. Ça au Bénin. Spirituel. Ouais. Oui, je crois. Alors, vous en avez? Non. Ok. Notre culture a une valeur très solide. Et il faut encore le mettre en valeur. Bon. Des fois, quand on vend des objets d'art, c'est pour montrer à l'extérieur ce que nous aussi nous avons de spécial, de spirituel et culturel. Donc il faut que les touristes viennent nous visiter pour voir ce que nous avons de culturel et de culturel. Exactement. Alors, comme l'a dit le grand frère, c'est à la faveur quand même de la famine que certains masques, certaines... On est obligé de vendre. On est obligé de vendre. Mais quand même, il faut que la... Non, il y a d'autres qu'on est... Bon, il y a d'autres. Moi, c'est pas moi, mais ce que j'adore. Hein? Il y a d'autres, tu peux les donner 100 millions, même ils refusent. Il ne va pas vendre. Ils ne vont pas vendre. Parce que ça a une portée, ouais, c'est sa protection, ça. Ça protège la famille ou bien leur village. Donc ça veut dire qu'il y avait des masques qui protégeaient, mais qui sont aujourd'hui dans votre galerie. C'est possible. Ouais. Il y a d'autres qu'on les a... Des fois même on est à la maison, on nous amène des marchandises à la maison. Alors quelle est la valeur? Là on n'a pas de prix, ça dépend. L'art se vend lui-même. Ça dépend. Ça dépend des circonstances, ça dépend de la... Ça dépend même de la qualité de la personne qui vient avec toi. Il vient chez toi pour acheter. Donc je vais lui dire 250 000 ou bien 300 000. On dit souvent que l'art n'a pas de prix. L'art n'a pas de prix. Ou bien, dans des grandes galeries en Europe... Alors moi je veux le masque, le fétiche de Béhanzin que vous m'avez montré, Assin, c'est ça? Assin, ouais, les Assins. Alors vous me le vendez à moi à combien? Comme toi tu es un frère, bon je peux voir le prix. À combien? Mais je peux te faire à 20 000 la pièce. Super, je repasserai prendre. Ok. Merci. Ok, ciao. Merci et je crois que nous sommes bien arrivés et grâce à vous. Et appelez les clients, les touristes, ils n'ont qu'à venir nous aider. Hein? Parce qu'on est coincés, on est trop coincés.
Regarde des marchandises, mais j'ai pas 100 francs dans ma poche. Vraiment. Il faut que Tu te rends compte? Vraiment. Tout ça, c'est quelque chose de l'argent hein, qu'on a misé dedans. Mais, tu vois? Tout à fait. Il faut faire beaucoup de publicité pour nous, qu'on gagne beaucoup de clients. Tout à fait. Ok, merci. Hein. Pour cela, on est là. Ok, ciao. Après ces riches échanges, les dernières touches se feront. C'est Et en au cuir, hein? passage, Ça, c'est un peu. Super, c'est à combien déjà? quelques présentations. Ça coûte 150 000. Et ça? Ça balle 100 000. Super. Donc, Jamaïca. Jamaïca, c'est le 11 mai. Ouais, c'est le 11 mai. Alors, comment s'annonce la soirée? On va remercier Dieu, c'est la santé qui est meilleure. Surtout. C'est ça qu'on veut dans la vie. On ne veut rien. Voilà. C'est ça. Hey Tino, elle est là. Hey, son nom c'est Tino. Tino, Oui, merci de nous avoir ouvert les portes des ancêtres à travers donc les masques que nous avons découverts. je vous en prie. Et bonne continuation et bonne chance. Merci. Ciao. Arrivé ici en Trombe, la route de départ sera plus visuelle. On s'en rend bien compte, nous sommes ici dans un hôtel. Hôtel du Golfe, le premier hôtel du Togo, nous a-t-on dit. Les bâtiments sont vieux. C'est une bâtisse qui date depuis quand? C'est 1900. Ah bon, avant l'indépendance quand même. Avant l'indépendance. 1800. Dans le 1800, je crois. Waouh. Nous sommes dans le ventre d'un vestige immobilier. Et si pour l'instant la date ne nous sera pas encore communiquée, 1949, c'est inscrit à l'entrée de cet hôtel. Un hôtel qui a encore beaucoup de choses à raconter. Nous reprendrons donc la route avec une seule idée. Les masques sont bien vivants, même si on parlerait de décoration, de folklore ou de galerie. Un objet d'art, un masque a tout un autre sens. Et pour le savoir, il faut étendre ses ailes pour percer le mystère derrière, telle cette colombe de la paix érigée en plein cœur de la capitale.